Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, moi, je vais aller me coucher. Déjà? Mais c'est justement pour vous qu'on avait choisi cette émission. Eh ben, comme ça, vous pourrez regarder ce qui vous plaît. Soyez gentil. Oh, écoute, Robert, tu sais bien que quand approche la date anniversaire de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, bientôt une année de plus. Cédric, tu ne crois pas qu'il serait temps d'aller te coucher? Oh non alors, il y a la galaxie contre-attaque sur TV8. Je suis sûre que ça te plairait aussi. Cédric, à ton âge, tu devrais déjà être au lit. Allez. Ce soir-là, j'en avais vraiment ras-le-bol d'avoir 8 ans. J'avais hâte de devenir grand, d'être enfin libre de faire ce que je voulais, quoi. La galaxie contre-attaque. Quel merveilleux film, Cédric. Ah oui, ce serait chouette si j'étais grand. Parce qu'évidemment, quand on est un enfant, les choses se passent pas comme ça. Cédric? Cédric! Tu as vu l'heure qu'il est, tu n'es encore ni lavé ni habillé. J'arrive, maman! Cédric, laisse ça et va prendre ton petit déjeuner. N'oublie pas de te laver les dents si tu veux conserver un beau sourire pour plus tard quand tu seras grand. J'espère que cette fois tu as appris tes leçons, Cédric. N'oublie pas que c'est maintenant que tu prépares ton avenir. Ils t'ont envoyé te coucher juste à l'heure où passait la galaxie contre-attaque. Ça, c'est bien un truc de parents. Les adultes, ils se rendent pas compte de toutes les choses ennuyeuses qu'il nous faut faire, sous prétexte qu'on les remerciera quand on sera grand. Ouais, t'as raison. Si nous laissait tranquilles, on les remercierait tout de suite. Et toi, ta mère, elle t'a laissé regarder? Elle s'est endormie devant la télé. C'est moi qui ai dû la réveiller pour l'envoyer se coucher, mais après le film seulement. Alors, sur l'astéroïde, l'infâme Zurk a déclenché son plan de destruction. T'aurais vu ça, comment le héros, il a eu vite fait de sauver la galaxie. Même que c'était vraiment un moyen pour l'humanité et que le héros, il a été récompensé en épousant la princesse. Et voilà, les grandes personnes, elles peuvent sauver le monde quand elles veulent, elles. Sûr que moi, on m'aurait pas laissé faire. On m'aurait dit que c'était dangereux ou des tas de trucs idiots comme ça. Non, pour des enfants de notre âge, il reste que les leçons à apprendre et les dents à brosser.
Au fait, tu viens au Cinoche samedi après-midi, il y a le retour de la galaxie. Il y a un problème, c'est que je suis complètement raide. Tout mon argent de poche est passé dans l'achat de Zombie Destructor 5. Et ta mère? Pas question de demander une avance aux parents après mon bulletin de la semaine dernière. Il reste bien mon pépé. Mais ça va pas être facile. Je te remercie de m'avoir accompagné, gamin. Ça m'a fait chaud au cœur. Combien de temps il faut pour devenir comme toi, Pépé? Oh. Moi aussi, j'étais impatient de vieillir à ton âge. Et pourtant, quand je regarde derrière moi, crédit Dieu que le temps a passé vite. Tu sais, la vie, c'est comme si on embarquait dans un train. Le démarrage est lent. Les roues crissent sur les rails. Et puis, peu à peu, le convoi s'ébranle, doucement d'abord. Et puis, il prend de la vitesse. Tu sais pas où il te mène. Mais tu peux plus l'arrêter. Ça répond à ta question, gamin? Pas vraiment. Je voulais simplement savoir combien il faut de temps pour avoir plein de plis comme toi. Des plis? Oui, là et là, sur le front par exemple. J'ai des plis, moi? Hein? Oh, vous voulez sans doute parler de vos rides. Eh bien, oui, comme toutes les personnes de votre âge, je présume. Tu vois? Ben ça, j'avais même pas remarqué. En route, gamin. Le vieux plissé a brusquement une envie folle de rentrer à la maison. Pourquoi Mémé, quand elle est morte, elle avait presque pas de plis? Qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai remarqué sur la photo de la tombe, là-bas. C'est vrai. Elle n'a presque pas eu le temps d'en avoir. Elle était encore si jeune quand elle m'a quitté. Dis, Pépé, t'as jamais peur, toi? Peur de quoi encore? Bah ouais, si tu fais rien pour empêcher les plis d'arriver, comment Mémé, elle va faire pour te reconnaître quand tu la rejoindras là-haut? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Que je me tende la peau derrière les oreilles? Oh, moi, tu sais, Pépé, ce que j'en disais... Eh ben justement, dis plus rien. L'année prochaine, j'irai au cimetière tout seul. Cédric, que s'est-il encore passé? Je sais pas, moi. Fatale erreur. En mettant Pépé de mauvais poil avec toutes ces histoires de plis, j'avais gâché mes chances d'aller voir le retour de la galaxie au cinéma. J'ai quand même tenté le coup, mais sa réponse a été catégorique. Non, pas un sou, gamin. À partir d'aujourd'hui, le vieux plein de plis a décidé d'économiser pour se payer le lifting qui lui rendra sa peau de bébé. Lifting, mon œil. Pépé avait juste trouvé un prétexte pour pas me donner un centime. Samedi matin, Pépé boudait toujours. Mais moi, j'avais pas dit mon dernier mot. Oh ben ça alors Que se passe-t-il, chérie? Mais c'est fou, le pot de crème anti-rides que je viens d'acheter est déjà vide. Qui a bien pu? Voyons, chérie, personne ici n'utilise ce genre de choses, à part toi. Tu as tort, d'ailleurs. Parce que je ne vois pas l'ombre d'une ride te guetter. Oh, je parle sérieusement. Moi aussi. Je te jure que je suis innocent. Cédric me paraît vraiment trop jeune pour avoir fait le coup. Reste ton père. Évidemment, si tu prends tout à la blague maintenant. Dis, Pépé, pourquoi tu t'es laissé devenir aussi vieux? Quoi qu'on fasse, les années passent et il n'y a rien à faire pour les arrêter, gamin. Mais t'as été comme moi, alors? Bien sûr. Je vais te montrer. Tu vois, là, j'avais 2 ans. Là, j'avais à peu près ton âge. Bah,
Pourquoi t'as pas arrêté de vieillir à ce moment-là, alors? Mais 1000 milliards de crottes de bites, puisque je te dis qu'on peut rien faire contre le temps qui passe. Tiens, regarde tes parents. Ben justement, ils se sont laissés aller jusque-là, mais maintenant ils vieillissent plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, il y a longtemps qu'ils sont comme ça, ils vieillissent plus. Alors que toi, t'as continué et maintenant t'es plein de plis. Créditio. Mais qu'il est bête! N'oublie pas que c'est ton petit-fils. J'oublie pas, mais un gamin qui refuse de croire qu'on vieillit, c'est qu'il a un grain dans la caboche, c'est sûr. Faut le faire soigner. C'est toi qu'il faut faire soigner. Il faut toujours que tu t'emportes pour rien. Votre fille a raison, expliquez-lui calmement, il comprendra. Bon. Tu crois peut-être que ta petite chinoise ne va pas vieillir? Oh bah non, alors, on a décidé tous les deux de pas devenir vieux. Comme ça, on aura toujours une police et on aura pas mal partout. Non mais t'as entendu? Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre un pareil idiot au monde? Dites, à supposer que Cédric soit bête, il a de qui tenir. Suffit de suivre mon regard. Oh, vous le marchand de carpette, on vous a rien demandé. Papa! Vous savez ce qu'il vous dit, le marchand de carpette? Robert! Dis donc, Cédric, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors au lieu d'énerver tout le monde? Il pleut, maman. Tu n'avais pas prévu d'aller au cinéma? Bah si, mais voilà, c'est que j'ai pas un centime. Combien? Combien? Ah bah toi alors, hein, t'as quand même pu venir, comment t'as fait? T'en veux pas un rond? Je me suis débrouillée. Quel samedi après-midi formidable on a passé. Quand on sera grand, Chen et moi, on ira au cinoche à chaque fois qu'on en aura envie. Vivement qu'on vieillisse. Enfin, pas trop quand même. Il y a tout de même de sacrés moments où c'est chouette d'avoir 8 ans et d'être amoureux. Bonjour Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, quel casse-tête l'amour. Je me souviens d'un moment formidable entre Chen et moi. C'est bien simple, on se quittait pratiquement plus. Dès que j'avais un peu d'argent de poche, j'emmenais Chen au ciné. On a vu plein de super films. J'aimais surtout ceux qui font peur. Tu es fichu, tarentule boy. Je vais te dévorer, t'avaler, petit juré. Oh non, Cédric, je ne peux pas faire ça. Enfin bref, Chen et moi, on était plus amoureux que jamais. Je pensais à elle tout le temps. Dès le matin au petit déjeuner, le jour pendant les cours, au dîner et la nuit, c'est encore de Chen que je rêvais. Du coup, j'avais bien du mal le matin à sortir de mon lit.
Cédric, tu m'entends? Debout. Tu vas encore être en retard à l'école. Parfait, Chen. Bien répondu. Oui? Excusez-moi, mademoiselle Nelly, je suis en retard. Tu es encore en retard. Et je ne parle pas de tes résultats. Je vais être obligée de téléphoner à ta mère. Mais mademoiselle Nelly... Silence! Et à ta place. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Les adultes sont bizarres. Pourtant, mademoiselle Nelly avait bien dû être amoureuse quand elle avait mon âge. Elle aurait dû essayer de comprendre. Au lieu de ça, elle a téléphoné à mes parents. Non de non. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Mais ça n'avait pas changé grand-chose. C'était vraiment plus fort que moi. Je continuais de rêver sans arrêt à Chen. L'amour est une chose terrible. Et personne n'avait l'air de me comprendre. Dis donc, Cédric, je suppose que tu as fini tes devoirs. Oh, non. Alors qu'est-ce que tu fais là, rêvasser? Allez, oust dans ta chambre et au travail. Dis, Pépé, toi aussi t'as été petit? Non, je suis né comme ça. Taille 1m75, poids 74 kilos. Je te dis pas l'accouchement. Papa. Ben quoi? À question idiote, réponse idiote? Mais enfin, papa, tu le connais. S'il t'a posé ce genre de questions, c'est qu'il avait sûrement quelque chose d'autre à te demander. Cédric? Pépé? Allez, gamin, dis-moi ce que t'as en tête. C'est ta petite vietnamienne, hein? Chinoise. Bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'est à elle que tu penses, pas vrai? Mais pas du tout. Bon, si tu le dis. Dis-moi, Pépé, t'as eu mon âge, toi aussi? Bien sûr, j'ai passé tous les échelons, j'en ai raté aucun. Allez, gamin, tu sais que tu peux te confier à ton vieux Pépé. C'est bien à ta petite chinoise que tu penses, hein? Mais puisque je te dis que non. Dis-moi, Pépé, c'est quand t'avais mon âge que t'as connu Mémé Germaine? Oh non, ta grand-mère, je l'ai connue bien plus tard. Avant ça, j'étais tombé amoureux d'une gamine de mon âge. Waouh! Raconte, Pépé! Elle s'appelait Marie, et elle était jolie comme un bouton de rose. Ses parents tenaient une ferme juste à côté de chez nous. Chaque jour, je la voyais s'occuper des animaux de la basse-cour. Tous les soirs, elle trayait Biquette, sa chèvre. Parfois, c'est elle qui rentrait les vaches. Ah, j'oubliais, elle fréquentait assidûment l'école. Moi, moins. J'aimais pas trop ça. Mais Pépé, pourquoi tu lui parlais pas à Marie? Ah, au début, j'osais pas trop l'approcher. Pourtant, à l'époque, j'avais peur de personne, mais avec elle, c'était pas pareil. Chaque fois que je la voyais, je me sentais tout drôle. Ouais, je connais ça. T'avais le cœur qui battait vite, les mains moites, des sueurs froides, du mal à respirer et une boule dans l'estomac. C'est exactement ça, gamin. Et alors, t'as jamais pu lui parler? Si, quand même. Un jour est venu où j'ai pris mon courage à deux mains et où j'ai osé. À partir de ce moment, chaque jour, je me suis occupé avec elle des animaux de la basse-cour. Je me suis mis à traire la biquette aussi. Et parfois, je rentrais même les vaches. Bien sûr, Marie continuait à fréquenter l'école assidûment. Moi pas, j'aimais toujours pas trop ça. Et puis, le temps passant, et comme elle réussissait très bien à l'école, ses parents l'ont poussée à continuer ses études. Alors Marie est partie dans d'autres écoles et puis d'autres encore.
Pendant ce temps, moi, je restais seul à la ferme à m'occuper de la basse-cour. À traire la biquette. Parfois même, je rentrais les vaches. Mais c'était plus pareil. Enfin bref, gamin, on peut dire que j'avais perdu le goût des travaux de la ferme. Et tu la voyais plus, Marie? Presque plus. Elle revenait bien de temps en temps rendre visite à ses parents, mais elle repartait aussitôt sans m'accorder le moindre regard. Et alors? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'en ai eu marre. J'ai planté là les poules et les lapins, Biquette et les vaches, et je me suis engagé dans les chemins de fer. C'est après que t'as connu Mémé? Oui, et elle m'a fait bien vite oublier tout ça. Mais à l'époque, cette histoire avec Marie m'avait fichu un grand coup. Et c'est ce qui te pend au nez aussi. Un jour, ta chinoise te quittera. Hein? Non. Mais si! Enfin, gamin, il faut te rendre à l'évidence. Chen, elle travaille plutôt bien à l'école, non? Elle n'arrive pas tous les jours en retard, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que plus tard, ses parents l'enverront aussi pour suivre ses études dans d'autres écoles, pendant que toi, tu resteras à te demander ce que tu as fait pour en arriver là. Je m'engagerai dans les chemins de fer comme toi. Ah, ça m'étonnerait. Par les temps qui courent, même pour ça, faut un diplôme d'ingénieur. Enfin, c'est toi qui vois, hein. J'avais jamais pensé à tout ça, moi. Et si Pépé avait raison? S'il m'arrivait la même chose qu'à lui? Déjà, j'imaginais Chen partant loin, très loin, pour suivre ses études dans d'autres écoles. Bien sûr, Chen serait très malheureuse, elle m'aime tellement. Mais que pourrait-elle contre la volonté de ses parents? Non, j'avais beau réfléchir, je ne voyais qu'une solution. Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis qu'il est rentré de l'école. Cédric, on t'attend pour dîner. Plus tard, maman, j'étudie. Encore un peu de chocolat, Cédric? Non, merci, maman. Je voudrais surtout pas arriver en retard à l'école. Non de non, qu'est-ce qui lui arrive? Tout ce que je sais, c'est que son grand-père lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui raconter pour arriver à un tel résultat? Eh oui, je m'étais mis à travailler comme un dingue. Du coup, mes résultats s'étaient rudement améliorés et tout le monde était content. Mademoiselle Nelly, mes parents et même Chen. Tu sais, Cédric, Oui, Chen. je ne te l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours su. T'as su quoi, Chen? Ben, que tu pouvais très bien réussir à l'école si tu le voulais. Ah, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. N'empêche que, à force d'étudier, je la voyais presque plus. Elle le cachait bien, évidemment, mais j'étais certain qu'elle en était très malheureuse. Alors, comment résoudre ce problème? Il a bien fallu travailler un peu moins. Et tout a recommencé. Ah, quel casse-tête la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Sacrée patate de Christian. C'est vraiment le meilleur des copains. Avec lui, en tout cas, les idées ne manquent pas. Tiens, quand je pense combien de fois il m'a sauvé la mise, ça se compte plus. Comme l'autre fois. Hé, Cédric, attends! Mais où tu vas? T'as quand même pas oublié qu'on doit aller au ciné avec Chaîne et Caprice? J'ai pas oublié, banane. J'ai plus de sous. Oh bah mince alors! Ouais, je te le fais pas dire. Allez, bon ciné et amuse-toi bien. Hé, j'ai une idée! C'est mon frère qui me l'a prêté. Ça devrait faire l'affaire. Ouais. Bonjour tout le monde. Tu ne devais pas aller au ciné avec tes copains aujourd'hui? Si, mais je suis fauchée. Cédric, quand donc apprendras-tu à faire des économies? Chaque fois qu'on te donne de l'argent, tu le dépenses dans les heures qui suivent. Et alors tu trouves tout naturel d'en redemander à tout le monde. Mais cette fois, tu n'auras rien. Je tiendrai bon. Et j'espère bien que tout le monde en fera autant. J'ai rien demandé à personne, moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? Une Game Toy, c'est Christian qui me l'a prêté. Game Toy? Et c'est quoi ce jeu? Bah, c'est un type qui cherche un trésor dans la jungle et il a un tas d'animaux qui lui courent après. Et moi, avec mes boutons, j'essaie qu'il se fasse pas bouffer. Et ça dure longtemps, une partie? Bah, quand même. Il y a des crocodiles, des serpents, des singes, des léopards. C'est dur de passer à travers tout ça. Et il n'y a pas moyen de couper le son? Non, et y a pas. Cédric, ça va durer encore longtemps. Non, j'ai presque fini, maman. Oh, c'est malin. J'ai été distrait un instant et le type s'est fait bouffer par un lion. Et alors? Bah, faut que je recommence à zéro. À zéro? Merci. Merci, Christian. De rien, vieux. Je te l'avais dit que ça marcherait forcément. Cette fois-là, Christian m'avait vraiment tiré d'affaire. Le problème, c'est que les idées de Christian ne sont pas toujours aussi bonnes. Victoire! J'ai eu Destructor! En fait, Cédric, comment tu vas faire pour ton bulletin de notes de demain? Il va pas faire plaisir à ton père. Bah, on verra bien demain. Pour le moment, il faut que j'écrabouille Spectror. Oh! Cédric, descends, c'est pour toi. T'attendais quelqu'un? Bah non. Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ils ont recommencé à se disputer. Alors je me suis dit que je pourrais faire comme on avait dit. Bon, bah écoute, tu montes dans ma chambre avec Christian et moi je vous rejoins. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents se sont encore disputés. Alors il en a eu marre et il est parti de chez lui. Il voudrait venir habiter ici. Habiter ici?
Ah, mais écoute, Cédric, ce n'est pas si simple. Dis-lui qu'il peut rester 1 heure ou 2, mais qu'après, il devra retourner chez ses parents. Il voudra pas. Ses parents se disputent tout le temps, je te dis. Écoute, Cédric, dans une famille, ça ne va pas toujours comme on veut. Ton père et moi, par exemple, nous nous disputons aussi quelquefois. Ah, tu le reconnais. Papa, ce n'est pas le moment. On peut se disputer, mais avec un peu de bon sens, on arrive souvent à arranger les choses. Allez, va et essaie de l'expliquer à ton copain. Ouais, bah ça va pas être facile, hein. Oh, c'est chouette chez toi, Cédric. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Aïe, oh, ça craint. Destructeur à désintégrer, créateur. Laurent, tes parents sont là. Mes parents? Ah, bravo, Cédric. J'ai eu raison de te faire confiance. Hein. Ouais, c'est pas moi, je te jure. Ouais, c'est ça, faux frère. Merci pour tout. Quand même, je me fais du souci. Pourquoi? Bah, pour Laurent. Je voudrais bien savoir comment ça se passe pour lui. Fais pas tant de mourant, tu y es pour rien. Cédric, téléphone pour toi. C'est ton copain Laurent. Allô, Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est super, ça! Je suis rudement content pour toi! Ouais, d'accord, c'est ça, à demain à l'école! Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est formidable! Ses parents se sont réconciliés! Pour Laurent, c'est vrai, tout s'était arrangé. Mais pas pour moi. Qu'est-ce que j'allais faire avec le mauvais bulletin qui s'annonçait pour le lendemain? J'avais beau chercher, j'avais épuisé tout mon stock de ruses. J'étais bon pour 1 mois de privation de télé. Ou pire, le bannissement. Hors de ma vue, fils indigne, et que je ne te revoie plus jamais. Adieu, Chen. Adieu, Cédric. Pauvre Chen, elle n'aurait pas supporté notre séparation. Heureusement, Christian a eu une idée que j'ai trouvée géniale sur le coup. Cédric, tu sais ce qui t'attend? Pas exactement. 4 en histoire, 3 en sciences naturelles, 0 en mathématiques. Ne me dis pas que c'est une surprise. Quand même. En tout cas, j'espère que tes parents vont prendre les mesures qui s'imposent. Catastrophe. C'est encore pire que ce que je croyais. Si je trouve pas quelque chose, je suis bon pour passer un sale quart d'heure. Écoute, vieux, l'histoire de Laurent m'a donné une idée. Ah ouais? Laquelle? Je vois pas le rapport. Mais si, t'as qu'à faire comme lui. Tu viens chez moi et moi j'appelle tes parents et je leur dis que tu veux plus rentrer chez toi. Ouais, et alors? Bah ils vont rudement paniquer, c'est sûr. Alors ils n'auront plus qu'une idée, venir te récupérer. Et ils ne penseront plus à ton bulletin. Et y a pas de raison que ce qui a marché pour Laurent ne marche pas pour toi. Oh bah toi alors. Ma mère ne rentre pas du travail avant 1 heure. On a tout le temps. Tu réponds, chérie? Allô? Allô, monsieur Dupont? Bonjour, c'est Christian. Ouais, c'est ça, l'ami de Cédric. Si tu veux parler à Cédric, je suis désolé, mais il n'est pas là. Je me demande d'ailleurs ce qu'il fabrique. Bah, forcément. Comment ça, forcément? Bah oui, forcément, puisqu'il est avec moi. Ah bon, tu me rassures. Et il rentre bientôt?
Justement, c'est que... Cédric, il veut plus rentrer chez vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, continue. Il a même demandé s'il pouvait habiter chez moi. Ah si, je vous jure. 1000 milliards! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Père, qu'est-ce qui se passe? C'est Christian. Il dit que Cédric ne veut plus rentrer à la maison, il veut habiter chez Christian. Quoi? Mais pourquoi? Mais enfin, tu as demandé pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que... Ton père me demande pourquoi je lui parle de ton bulletin. Oh non! Mais t'es pas vrai, toi! Christian! Oui. Oui, bien sûr. Comme vous voudrez. C'est ça, à tout de suite. Ton père arrive. Mais il a pas l'air inquiet. Un poil en colère, mais pas inquiet. Mon père a piqué une sacrée colère. Banane de Christian. Sur le moment, c'est vrai, j'étais vraiment fâchée contre lui. Et du coup, on s'est plus parlé. Enfin, pendant au moins un jour. Christian! Cédric, je croyais qu'on se parlait plus. C'est-à-dire que... je voudrais payer une glace à Chen, mais j'ai plus un centime. T'aurais pas une idée? Pas pour l'instant, mais à nous deux, on trouvera bien quelque chose. Et si tu faisais... Et puis alors, si tu... Non, parce que je... Sacré Christian! Comment je pourrais me passer d'un copain comme lui? En fait, avec Christian, c'est un peu comme avec Chen. J'espère qu'on restera ensemble toute la vie. En attendant, c'est chouette d'avoir 8 ans, un grand amour et le meilleur des copains.